Bonjour mes belles âmes, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le thème de la médiumnité. Alors, qu'est-ce pour moi que la médiumnité? Pour moi, la médiumnité, en fait, c'est le fait d'être canal entre les mondes visibles et invisibles. Les médiums reçoivent des messages. Alors, il n'existe pas deux médiums identiques. Enfin, je dis ça, mais peut-être que si. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, des formes de médiumnité, il en existe sous multiples formes. Il y a des médiums qui vont entendre des messages, comme si on leur parlait à l'oreille. Il y a des médiums qui vont entendre des voix dans leur tête. Il y a des médiums qui vont visualiser des défunts face à eux, comme s'ils étaient incarnés dans la chair, dans la matière. Il y a des médiums qui ont besoin de support, d'autres qui n'ont pas besoin de support. En fait, c'est très ouvert. Je pense que dans le monde invisible, tout est possible. Tout est juste, tout est à sa place. Et puis voilà, en fonction des différentes expériences que nous vivons, les uns et les autres, eh bien, notre médiumnité s'ouvre de manière différente. Moi, par exemple, qui suis cartomancienne depuis mon plus jeune âge, je crois que j'ai commencé, j'étais au collège quand j'ai commencé, donc je devais avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé par la cartomancie. La cartomancie m'a permis de développer la médiumnité, puisque au-delà de tirer une carte et puis de lire simplement la signification de celle-ci, au fur et à mesure, en fait, ce support que sont les cartes m'ont permis de développer mon intuition. C'est-à-dire que j'avais des messages qui me venaient en tête. Et je pouvais par exemple tirer des cartes identiques pour deux personnes différentes. Les messages que j'avais, que je recevais, étaient différents puisque mon intuition me faisait recevoir des messages différents et adaptés aux personnes qui étaient face à moi. Donc en fait, voilà, il existe des médiums qui ont besoin de support. Les cartomanciens sont des médiums qui utilisent donc comme support les cartes. Vous pouvez aussi utiliser le pendule, vous pouvez utiliser des boules de cristal pour canaliser en fait vos visions et vos messages. Il existe vraiment de multiples formes, de multiples outils. Il existe des médiums qui n'ont besoin d'aucun support pour entendre, pour recevoir les informations. Il y a des médiums qui vont plutôt se projeter vers l'avenir et qui vont voir les messages, qui vont visualiser en fait les événements à venir. Il y a des médiums qui vont plutôt être spécialisés contact défunt. Voilà, c'est. Alors après, on peut avoir des spécialités, on peut être ouvert à tout. Comme je disais, tout est possible et tout est juste. Donc faites-vous confiance et quand vous avez envie de consulter un médium, voyez comment ça résonne dans votre cœur. Parce que c'est vrai que dans ces activités-là, il existe aussi peut-être beaucoup de personnes, je ne sais pas, moi je suis très naïve à ce niveau-là et puis je regarde toujours que le bon côté des choses, mais très certainement qu'il existe des personnes qui veulent profiter de la faiblesse ou de la crédulité de leur consultant, entre guillemets. Donc voilà, il doit y avoir des gens malhonnêtes dans cette activité-là aussi, il faut faire le tri. Mais voyez comment ça résonne en vous, l'approche que les uns et les autres peuvent avoir. Regardez quelques vidéos, quelques retours de consultation et voyez comment ça vibre en vous, parce que ça c'est important, hein, les messages on les reçoit aussi. Donc voilà, donc je voulais vous parler de la médiumnité, parce que moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que dans ce secteur-là, forcément, on est humain, on a besoin de mettre les choses, les événements, les personnes dans des cases, et donc on se dit oui, il y a des vrais médiums, des faux médiums, des médiums purs, des machins, ah oui mais toi t'es plutôt dans les guidances, toi t'es dans la voyance, toi dans le machin. Tout ça, pour moi, ce sont des formes de médiumnité, c'est-à-dire qu'on est simplement canal, on reçoit des informations par le biais ou par un biais ou par un autre. Ces informations-là, on les transmet. C'est juste ça notre rôle, on n'est pas plus doué que n'importe qui, on est juste peut-être plus connecté, plus ouvert, c'est tout. On est juste un entremetteur, en fait. Voilà, un intermédiaire entre un monde et l'autre. On est un canal, c'est tout. Voilà, tout est possible, tout est juste. À vous de voir après quel type de médiumnité vous parle le plus, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, sous quelle forme vous souhaitez recevoir les messages, avec le type de professionnel, partenaire que vous voulez dans ce milieu-là. Mais dites-vous que oui, vraiment, tout est possible. Il n'y a rien de fermé. De toute façon, dans la spiritualité, dans le monde de l'invisible, rien n'est fermé.
La seule chose qui peut limiter, ce sont nos croyances limitantes. Et ça, c'est vrai que je ferai l'objet, enfin, je ferai une vidéo sur cette notion-là. Je pense que c'est important aussi d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, de changer notre regard sur le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la médiumnité vous aura plu. Bon, c'est assez succinct, mais je suis à votre disposition. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez, j'amorce quelque chose et que vous puissiez rebondir, poser des questions. N'hésitez pas à être curieux pour qu'on puisse avoir aussi des échanges et des interactions. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye mes belles dames.